Imagine ça. Vous avez été dans une guerre brutale pendant 3 ans, essayant désespérément de rejoindre un club qui pourrait garantir votre protection. Mais les portes continuent de se fermer. Maintenant, tout à coup, l'Italie, un membre de ce groupe, propose quelque chose d'inédit. Vous n'avez plus besoin de la porte d'entrée. Vous pouvez rester dehors et profiter de toute la protection offerte par le club. Ça a l'air d'être un bon plan, non ? Eh bien, c'est exactement ce que le Premier ministre italien, Giorgia Meloni, a proposé pour l'Ukraine. Et les conséquences de cela pourraient complètement changer l'avenir du pays. Cette proposition a été faite le 6 mars, lors d'une réunion des dirigeants européens à Bruxelles, pour discuter des questions liées à l'Ukraine et à la défense de l'Europe dans son ensemble. Lors de la réunion, Meloni a suggéré que l'Ukraine pourrait bénéficier du principe de défense collective de l'OTAN, qui est le cœur de l'Alliance, sans avoir besoin d'être un membre officiel. Dans les propres mots de Meloni, je crois que cela serait une garantie de sécurité stable, durable et efficace, plus que certaines des propositions que je vois. C'est particulièrement important maintenant, alors que les États-Unis s'éloignent de plus en plus de leur position traditionnelle de l'OTAN et se rapprochent du point de vue de la Russie. Et cela entre directement en conflit avec le principal désir de Zelensky, qui est de faire entrer son pays dans l'Alliance. En octobre dernier, lors d'une réunion avec le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte à Kiev, il a clairement indiqué que notre objectif principal est l'adhésion complète de l'Ukraine à l'OTAN. L'Ukraine peut devenir le 33e membre de l'OTAN. Les Ukrainiens méritent cela. L'Ukraine peut devenir le 33e pays de l'OTAN, les Ukrainiens le méritent. Si nous analysons cela théoriquement, cette proposition italienne pourrait même signifier que l'OTAN étendrait la protection de son article 5 à pratiquement n'importe quel territoire dans le monde, qu'il soit membre ou non. Mais soyons réalistes, en regardant la situation spécifique de l'Ukraine, il est assez évident que cette proposition est une solution improvisée à un problème compliqué qui ne semble pas avoir de solution facile. Parce que si nous regardons l'histoire, il y a quelques problèmes avec cet article. Pour mieux comprendre ce que j'essaie de dire, examinons de plus près le célèbre article 5. La partie la plus importante dit « Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque contre toutes. » Cela signifie, en d'autres termes, que tous les pays membres sont obligés de défendre un partenaire s'il est attaqué. C'est une protection sans précédent dans le monde moderne fonctionnant contre les attaques conventionnelles et même nucléaires. C'est exactement pourquoi l'OTAN a été si efficace pour maintenir et augmenter son influence au cours des 3 dernières décennies. Mais voici le hic. L'article 5 de l'OTAN a une limitation importante. Il a été conçu pour fonctionner davantage comme un parapluie de protection préventive que comme une solution pour les guerres en cours. Voyez, lorsqu'un pays devient membre de l'OTAN, il reçoit la garantie que s'il est attaqué, tous les autres membres viendront à sa défense. Cela fonctionne très bien comme un moyen de dissuasion, ce qui signifie que les pays réfléchissent à 2 fois avant d'attaquer un membre de l'OTAN, parce qu'ils savent qu'ils déclareraient la guerre à toute l'Alliance, y compris des superpuissances comme les États-Unis. Mais que se passe-t-il si un pays est déjà en guerre et veut ensuite rejoindre l'OTAN ? Eh bien, c'est le problème. Si l'Ukraine devait rejoindre l'OTAN aujourd'hui, tout en étant attaquée par la Russie, l'article 5 serait automatiquement déclenché. Cela signifierait que tous les pays de l'OTAN, y compris les puissances nucléaires comme les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, seraient obligés d'entrer en guerre directement contre la Russie immédiatement. Et c'est la raison principale pour laquelle l'OTAN a été si hésitante à discuter de l'inclusion de l'Ukraine pendant cette guerre. Comme vous pouvez le voir, l'article 5 n'a pas été créé pour résoudre les conflits existants, mais pour empêcher de nouveaux conflits de commencer contre les membres de l'Alliance. Et c'est pourquoi la proposition italienne dans ce cas est si innovante et en même temps compliquée. Elle tente d'offrir la protection de l'article 5 sans déclencher automatiquement une guerre totale entre l'OTAN et la Russie. Dans ce sens, l'Italie a été un fervent soutien de l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe. Rome a livré des armes à l'Ukraine, mais avec ses propres conditions.
Les Italiens ont principalement insisté pour que les Ukrainiens n'utilisent pas ces armes pour attaquer des cibles à l'intérieur de la Russie elle-même. Un autre détail important est que Giorgia Meloni a été une fervente partisane de l'Ukraine. Selon le journal La Stampa, elle a même fait comprendre qu'elle n'est pas totalement contre les avancées ukrainiennes sur le territoire russe, car à son avis, cela pourrait servir de moyen pour forcer le président russe Vladimir Poutine à venir à la table des négociations. En septembre dernier, lors d'une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans la ville italienne de Cernobbio, Meloni a renforcé le soutien de son pays. Elle a dit « Le choix de soutenir l'Ukraine était, avant tout, un choix d'intérêt national, et c'est un choix qui ne changera pas. » Meloni a aussi fait une remarque cruciale. Elle a déclaré que l'équilibre actuel des forces dans le conflit, qui n'existe que parce que les pays occidentaux ont décidé de soutenir l'Ukraine avec des armes et des ressources, a créé les conditions nécessaires à des négociations de paix significatives. En d'autres termes, sans ce soutien occidental qui a nivelé le terrain, la Russie n'aurait aucune raison de négocier et imposerait simplement ses conditions. Mais tout n'est pas rose dans la relation entre l'Italie et l'Ukraine. Selon le journal italien Corriere della Sera, les 2 batteries de missiles solaires sans placheté que l'Italie et la France ont livrées à l'Ukraine ont pratiquement épuisé leur stock de missiles. En d'autres termes, ces systèmes de missiles deviendront bientôt inutilisables. Inquiet, le gouvernement de Volodymyr Zelensky demande depuis des semaines aux 2 pays d'envoyer plus de projectiles, l'Oster 30. Au moins 50 d'entre eux sont nécessaires. Le problème est que le stock de ces missiles en Italie a presque atteint un niveau d'alerte. Les missiles restants sont nécessaires pour garantir la protection des cibles sensibles sur le territoire italien. Dans ce sens, les Français, en revanche, en ont plus, selon ce rapport. Il convient de noter que tout le monde en Italie n'est pas d'accord avec la position de Meloni. Le leader de la Ligue, Matteo Salvini, qui est également vice-premier ministre et ministre des Transports, a constamment maintenu sa position critique sur la contre-offensive ukrainienne sur le territoire russe. Il a également critiqué l'Union européenne pour son soutien à l'avancée de l'Ukraine et a déclaré qu'il souhaitait une solution diplomatique. D'autres partis se sont également positionnés contre, arguant que l'Europe ajoute de l'huile sur le feu et n'aide pas à trouver une solution diplomatique au conflit. Même ainsi, il est indéniable que la proposition italienne est intervenue à un moment important de ce conflit. La relation de l'Ukraine avec les États-Unis se détériore rapidement après une rencontre ratée entre Trump et Zelensky. Pendant ce temps, l'OTAN elle-même est divisée, et certains pays européens explorent secrètement leurs propres opérations de maintien de la paix en Ukraine. Dans ce sens, l'Ukraine fait face à 2 problèmes majeurs. Premièrement, Zelensky manque rapidement de jetons de négociation, surtout maintenant qu'il a perdu le contrôle de Koursk. Alors qu'il est clair que la partie européenne de l'OTAN soutient la tentative de l'Ukraine de sortir de la guerre avec tout son territoire intact, les États-Unis ont essayé des tactiques plus agressives pour mettre fin au conflit plus rapidement, ce qui comprend l'imposition de dommages économiques significatifs sur les 2 parties impliquées dans la guerre, si un accord ne peut pas être atteint. La position actuelle des États-Unis sous la présidence de Trump s'éloigne en quelque sorte des positions traditionnelles de l'OTAN. Le secrétaire à la défense Pete Hegseth a même qualifié d'illusoires les objectifs de reconquête des terres prises par la Russie, en plus de rejeter l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Le président Trump a également déclaré avoir entamé des négociations avec le leader russe Poutine pour mettre fin à la guerre, écartant de facto l'Ukraine et l'Europe du processus. Le deuxième problème est que l'Ukraine manque également de main-d'œuvre et d'équipements à utiliser dans la guerre. Les efforts de recrutement du pays ont régulièrement augmenté au cours des 3 dernières années. Cependant, malgré cela, la Russie maintient un avantage numérique clair en soldats actifs, ayant plus de 3 fois la population totale de l'Ukraine.
Selon certaines estimations, l'Ukraine pourrait avoir suffisamment de personnes pour tenir les lignes de front pendant encore 6 mois, avant de commencer à connaître des pénuries de main-d'œuvre permanentes. En regardant ce scénario, la dernière proposition de Trump pourrait travailler directement contre l'expansion du bouclier proposé par l'Italie. Après tout, cela élimine la possibilité que l'Ukraine devienne un membre de l'OTAN et cède également à la Russie les territoires qu'elle a pris au cours des 3 dernières années. Pire, pour l'Ukraine, les propositions de Trump dépendent également de l'Ukraine, qui cède une grande partie de ses ressources minérales aux États-Unis. Quelle que soit la position que les membres de l'OTAN adopteront concernant la proposition italienne, une chose est claire. Toutes les parties dans ce conflit ont encore un long chemin à parcourir, diplomatiquement parlant. L'Ukraine pourrait devoir accepter une proposition de paix favorisant la Russie, ou du moins mettant fin aux discussions sur son adhésion à l'OTAN. Dans ce sens, la proposition italienne d'étendre la protection de l'article 5 à l'Ukraine, sans une adhésion complète, représente une tentative de trouver un terrain d'entente dans ce scénario déjà très troublé. Elle offre plus de sécurité que les propositions de Trump, tout en évitant les problèmes liés à une adhésion complète à l'OTAN pendant un conflit actif. Mais il est encore difficile de dire si cette proposition innovante sera acceptée. Le temps dira si elle gagne du soutien, ou si elle rejoint les nombreuses autres idées qui n'ont pas réussi à résoudre ce conflit international complexe. Et vous, qu'en pensez-vous ? L'idée italienne a-t-elle du mérite ? Ou cela pourrait-il conduire l'Europe à la guerre ? Donnez votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.